Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 21 février 2018, voici la une du journal. Les symboles d'une coopération harmonieuse et active entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce mercredi un émissaire de son homologue équato-guinéen. L'audience du Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. Les symboles d'une recherche productive exposée à l'hôtel de ville de Yaoundé, plein feu dans le journal sur les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation ouverte ce mercredi. Le dossier du 20h30 questionne l'impact de la recherche sur le développement au Cameroun. Et puis les symboles de l'immaturité des équipes camerounaises engagées dans les coupes africaines interclubs de football. New Star et Eding Sport éliminés dès le début de la compétition. Une déception à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. L'axe Yaoundé-Malabo dans l'actualité ce mercredi, le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo écrit à son homologue camerounais. Le président Paul Biya a reçu la missive portée par l'émissaire Balthazar Ngonga Edjo. Le ministre d'État équato-guinéen en charge de l'intégration régionale, certainement au cœur des échanges entre les deux personnalités, le renforcement des liens entre ces deux pays voisins et amis et la relance de la libre circulation en zone CEMAC. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Entre Yaoundé et Malabo, une proximité géographique qui se nourrit de rencontres fréquentes et des témoignages constants d'amitié réciproque. C'est encore le cas ce mercredi 21 février 2018 au Palais de l'Unité, qui accueille Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État en charge de l'intégration régionale en République de Guinée équatoriale. Son Excellence Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, envoyé spécial du président Obiangema Mbazogo. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Ce 21 février 2018, Balthazar Ngonga Edjo est reçu, comme très souvent lors de ses précédents séjours au palais présidentiel, en qualité d'envoyé spécial du président Teodoro Obiangema Mbazogo auprès du président Biya. Et c'est naturellement au chef de l'État qu'il va réserver la primeur du message dont il est porteur. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Obiangema Mbazogo à son frère Paul Biya. Comme d'habitude, il garde de bonnes relations des pays voisins au niveau bilatéral. Face à la presse, l'envoyé spécial équato-guinéen va se réjouir de la bonne santé de l'axe Yaoundé-Malabo, comme en témoigne d'ailleurs la dernière actualité sur le plan sécuritaire. Nous sommes des pays voisins, nous partageons la même communauté. Il y a des raisons pour se concerter les deux chefs dans les actions communes qu'ils ont dans leur feuille de route. Y compris sur le plan sécuritaire au regard de la récente actualité. Y compris sur le plan sécuritaire, le plan économique, le plan monétaire, les chefs d'État se concertent à tout moment pour trouver des solutions des problèmes communs. L'audience de ce mercredi entre le président de la République et le ministre équato-guinéen en charge de l'intégration régionale va durer un peu plus d'une demi-heure. Également dans l'actualité ce mercredi, le Cameroun a sa première unité industrielle de production de médicaments. Le complexe pharmaceutique est le fruit de la coopération avec l'Inde. Il était inauguré ce mercredi à Douala par le Premier ministre Philemon Yang. Africure Pharmaceutical SA va produire des médicaments essentiels et plus tard des antirétroviraux. La cérémonie d'inauguration de Douala racontée par Jean-Pierre Nzana. Une unité industrielle de plus pour la production des médicaments au Cameroun, certainement une bonne nouvelle pour la santé de nos populations. L'initiative a un nom, Africure Pharmaceuticals Cameroun. Elle a un visage, celui de notre compatriote, le docteur Yack Prosper, président de l'Ordre national des pharmaciens. Bâti sur 1 hectare, le complexe ambitionne de produire à terme 1 milliard d'unités faites de médicaments essentiels. Ce sont des médicaments génériques dans un premier temps, des médicaments qui vont servir pour le paludisme,
des médicaments contre la douleur, des médicaments contre les vers pour parler communément, et des médicaments contre l'hypertension, contre le diabète également. Dans un deuxième temps, nous envisageons la fabrication de médicaments anti-VIH. Parlant au nom du Premier ministre, le ministre de la Santé publique s'est félicité de l'aboutissement heureux de ce projet après 3 ans de travaux et 5 milliards de francs CFA d'investissement. Sur un marché pharmaceutique national de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, la production locale ne récolte qu'à peine 5 à 8 milliards. Aussi, toute initiative de production locale de médicaments est fortement encouragée. Il faut le relever, c'est lors de la mission économique que le Premier ministre Philémon Yang a conduite en Inde en 2013 que ce projet a été négocié. Ce qui a fait dire au consul honoraire de l'Inde au Cameroun qu'il s'agit là d'un événement qui fera date dans l'histoire de la coopération entre New Delhi et Yaoundé. C'est sans précédent parce que nous fabriquons le médicament sur place de très haute qualité avec tous les agréments. Ça va nous aider de développer l'industrie, ça va nous aider de conserver les devises et aussi ça va nous donner transfert de technologie. Le président international d'Africure venu assister à l'inauguration du complexe a assuré quant à la qualité des médicaments produits ici. Ils le sont, dit-il, dans le strict respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Après la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque commémorative, le chef du gouvernement a procédé à la visite du complexe. Faisant d'une pierre 2 coups, Philémon Yang s'est déporté sur le site de construction du stade de Japoma, non loin de là, histoire d'apprécier de ses propres yeux le niveau d'avancement des travaux. La nouvelle unité de production des médicaments de Douala est bien la preuve de l'attractivité de l'économie nationale. L'Inde exporte ainsi son expertise et sa technologie dans un domaine qu'elle domine au plan mondial. Joseph Itote présente ici le potentiel de Africure Pharmaceutical. Logé à Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, est bâti sur une superficie de 6000 mètres carrés, Africure Pharmaceuticals Cameroun SA dispose de 3 bâtiments abritant respectivement l'unité de production des médicaments à la formulation générale, l'unité des produits de la pénicilline et le bloc administratif. D'un coût total de 16 milliards de francs CFA, l'usine est dotée d'une capacité de production d'1 milliard d'unités par an. De cette usine pharmaceutique, aux installations de pointe sortiront les vermifuges, les antibiotiques à large spectre, les analgésiques, antalgiques, les antipaludiques, les vitamines et bien d'autres médicaments essentiels. Grande particularité, Africure Pharmaceuticals Cameroun SA utilisera prioritairement la matière première locale avec en sous-traitance les PME camerounaises. Il s'agit d'un engagement. À sa phase d'exploitation optimale, l'usine va générer plus de 200 emplois directs avec une ressource humaine locale à divers postes de responsabilité. Également contenu dans le cahier de charge, la formation continue et le recyclage du personnel dans la perspective du transfert de technologie. Le moins que l'on puisse dire est que l'industrie pharmaceutique camerounaise commence à s'étoffer. Les investisseurs y trouvent toutes les facilités. Cameroun, terre d'attractivité, la promesse des fleurs. Et dans un domaine voisin, la recherche camerounaise est dans tous ses états. Cette semaine à Yaoundé s'ouvre donc le dossier du 20h30 que nous allons ouvrir sur l'impact de ce secteur à la lumière de l'ouverture ce mercredi des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Madame le ministre Madeleine Tchente, en ouvrant cette 6e édition des GERSIC, a rappelé que le thème interpelle la recherche comme outil stratégique pour l'entreprise et les transformations socio-économiques au Cameroun. Florence Ngwangele. Cette première journée a permis de présenter au public les dernières innovations de la recherche au Cameroun. C'est aussi un cadre d'échange et de partage entre les différentes parties prenantes du système national de recherche. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tchente, qui ouvrait la cérémonie officielle, a invité les innovateurs à s'investir davantage pour la consolidation des acquis afin que le fruit de leur recherche ait un impact sur le développement économique. La recherche propose des solutions aux problèmes, soit des procédés ou des produits.
Comment un produit peut contribuer à développer le pays? Quand le produit, une fois que le produit est développé, il peut être multiplié à grande échelle et puis mis à la disposition du public. Il y a aussi réduction de la pauvreté. Il y a aussi réduction du chômage, parce que quand on doit produire en grande quantité, il faut utiliser de la main-d'œuvre. Pour les procédés, s'il y a par exemple un problème de santé, le problème est confié à la recherche qui va trouver une solution pour résoudre ce problème de santé. Avec des innovations telles que celle de ce jeune Camerounais qui a mis sur pied un dispositif permettant d'extraire de l'huile d'arachide. Des exemples comme celui-là sont légion à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Ce qui montre de façon significative l'engagement du gouvernement à promouvoir la recherche et les initiatives privées. Voilà donc les résultats de la recherche scientifique camerounaise en vitrine à l'hôtel de ville de Yaoundé. La créativité et le génie de ces chercheurs donnent ainsi à voir des innovations dans l'agroalimentaire, comme on vient de le voir dans ce reportage, et puis encore en médecine et dans les technologies. Je vous invite à présent à la découverte des originalités des GERSIC 2018 avec notre guide Catherine Toulou-Elanga. De la pisciculture en miniature avec du poisson d'eau douce. Des espèces rares, encadrées grâce à des techniques novatrices. Ces chercheurs ont inventé de nouvelles techniques qui permettent aux poissons de se reproduire 2 fois plus. Grâce à cette machine, il est possible d'obtenir des pavés faits à base de matériel de récupération en plastique. Et ici, la médecine peut déjà se réjouir de pouvoir faire sur place certains examens hématologiques, autrefois l'apanage des grands centres de recherche européens. Nous produisons localement les réactifs d'hématologie. C'est-à-dire ce sont des réactifs qui aident dans les laboratoires à compter les cellules sanguines, notamment les diluants et la lyse. Tout comme ce plantain transformé en farine, au grand bonheur de la pâtisserie camerounaise. Le Carabap a voulu mettre en avant la farine de plantain, qui est une farine sans gluten et extrêmement riche en calories, qui peut être utilisée dans la pâtisserie. Ou encore cette piste d'atterrissage mobile. Lorsque l'avion en détresse arrive sur la plateforme mobile, qui roule sur la piste et se mobilise enfin. Des innovations qui caractérisent cette 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. La recherche camerounaise se réinvente ici, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pendant 3 jours, le public aura de quoi être émerveillé. Et le clou de ces journées, c'est généralement l'attribution du Grand Prix spécial du président de la République, le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation, doté d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Allons donc voir ce qu'est devenu le Lion d'or de l'année 2015. Le docteur Henri Baemi était primé pour sa contribution à l'amélioration de la production laitière nationale. Florence Ngoangele raconte la vie du chercheur après le trophée. Voici le gagnant du Grand Prix spécial du président de la République, Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation, obtenu en 2015 lors des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GERSIC. Dr Henri Baemi Pougué s'est vu attribuer la récompense de la meilleure recherche ayant un impact sur l'avancement de la science. Sa recherche portait sur la contribution à l'amélioration de la production laitière au Cameroun. Partie du fait que le Cameroun importait pour une valeur de 20 milliards de francs le lait et les produits laitiers chaque année. Ensuite, le manque de consommation du lait mène à la malnutrition. Nous nous sommes dit donc qu'il fallait qu'une recherche soit menée dans le cadre de cet aspect-là. Aujourd'hui, ce chercheur encadre et forme plusieurs personnes au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons donc voulu augmenter la production laitière au Cameroun en ayant des vaches de grande valeur productive. Aider les producteurs à transformer ce lait en produits
laitiers. Pour mieux vulgariser cette innovation, Dr Henri Bayemi Pougué sollicite une fois de plus l'appui des pouvoirs publics. Ce que nous voudrons, c'est avoir des moyens pour que les recherches, les résultats de nos recherches puissent vraiment atteindre la plus grande masse. Depuis 2007, les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun donnent l'opportunité au grand public de découvrir le savoir-faire des chercheurs camerounais. Et voici une équipe qui aurait pu exposer son génie à CEGERSIC 2018. Des ingénieurs de l'Institut africain d'informatique et leurs partenaires portugais qui viennent de présenter leur nouvelle application au public de Yaoundé. C'est une plateforme dénommée Connect for Job et qui se propose de donner plus de visibilité aux chercheurs d'emploi spécialisés dans le secteur des TIC. Découvrons l'innovation dans ces explications de Irène Ndjanafouda. Le profil des jeunes ayant à partage les TIC est désormais disponible sur la toile. Il suffit juste de cliquer sur la nouvelle application Connect for Job pour accéder en une fraction de seconde à la banque de données. Avec Connect for Job, le principe c'est d'y inscrire leur CV. Les étudiants en recherche de l'emploi et puis les entreprises dans le besoin des différents profils pourront y accéder. Et Connect for Job également accompagne les étudiants dans le financement de leurs projets. C'est le fruit de l'imagination de l'équipe technique de l'IAI Cameroun en partenariat avec le groupe portugais Prologica. Un espace réservé aux férus des TIC pour qu'ils exploitent les offres d'emploi. Il est très important que tous les jeunes Camerounais s'inscrivent dans cette plateforme et que les ministères, les sociétés d'État, les sociétés privées y mettent leurs opportunités d'emploi dans le domaine de l'informatique. La nouvelle application a été présentée aux étudiants futurs chercheurs d'emploi fortement mobilisés pour la bonne cause au campus de l'IAI ce mercredi. Un véritable régal qui a su combler les attentes de la marraine des startups. Avec le numérique, il n'y a plus de frontières. Cette plateforme permettra de mettre en communication les entrepreneurs qui offrent des emplois et les jeunes qui sont formés. Connect for Job fait donc ses premiers pas dans le village planétaire pour le recrutement des jeunes spécialisés en technologie de l'information et de la communication. Direction la région de l'Est à la rencontre du professeur Véronique Kabeyenebeya, la épouse Kamgan. C'est elle qui tient désormais les rênes de la toute nouvelle école normale supérieure de Bertoua. Madame le directeur était installée hier mardi par le recteur de l'université de Ngaoundéré, Ofei Shinje Melo. Une cérémonie occasion pour l'élite et les forces vives de l'Est pour dire merci au chef de l'État et pour l'appeler à se représenter à la prochaine présidentielle. Denis Amand est à Bertoua. Cet appel à candidature lancé par les populations de l'Est au président Paul Biya est contenu dans la motion de soutien et de remerciement lue et remise au recteur de l'université de Ngaoundéré pour transmission acquis de droit. Le tout nouveau directeur de l'école normale supérieure de Bertoua, installé dans ses fonctions par le recteur de l'université de Ngaoundéré, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sa longue et riche expérience parle pour lui. Pour moi, ce n'est pas un défi. C'est un travail auquel je suis habituée. Je suis une enseignante chevronnée, professeure titulaire hors échelle et j'ai toujours travaillé dans les écoles normales supérieures. Donc j'ai été dans la mise sur pied de l'ENS de Bambili, de Maroua et même dans les réformes de l'ENS de Yaoundé. La cérémonie, qui a eu pour cadre le campus du grand séminaire Notre-Dame de l'Espérance de Bertoua, s'est déroulée en présence du gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, et une forte mobilisation de population. C'est une fille de l'Est qui a été désignée comme pionnière pour mettre sur les rails cet établissement d'enseignement supérieur. Vous comprenez donc cette mobilisation, vous comprenez la joie. Des recommandations ont été données au nouveau directeur afin qu'il fasse grandir cette institution dont la vocation est de former les enseignants du secondaire. Donc elle va commencer avec 13 départements, premier et deuxième cycle. Les enseignants sont prêts.
Et dès qu'on publie la liste des étudiants, très rapidement, ils vont se mobiliser pour que l'école commence la semaine prochaine. Les chefs traditionnels de l'Est et de l'Ouest ont imploré le Dieu de nos pères afin qu'il accompagne le nouveau directeur de l'école normale supérieure de Berthois dans ses lourdes et exaltantes missions. Et chez les tout-petits, les jeunes scolaires, la pratique de la bastonnade à l'école et en famille mobilise les éducateurs au lendemain du décès de 2 élèves à Douala et à Ebolova. Des enfants battus à mort par leurs parents. La grande enquête du 20h30 croise arguments et contre-arguments sur la question de la bastonnade des enfants comme moyen pédagogique. Agnès Solange, Abessolo. La scène peut paraître écœurante. Le supplice de la bastonnade, ici administré par un parent, ne fait pas sourciller certains, encore convaincus que l'usage du fouet contribue efficacement à ramener un enfant égaré sur le droit chemin. Il fallait vraiment gronder avec la chicotte en main. Fouetter par le genre, c'était pas pour tuer, c'était pour les corriger quand celui-là a fait une erreur. Un point de vue relativement partagé par le corps enseignant. Après 30 ans de craie, Maman Chara a formé plus d'un en utilisant la méthode dite de la bastonnade éducative quand cela s'avérait nécessaire. Depuis 30 ans, l'expérience prouve qu'avec une bastonnade éducative, certains enfants se plaisent. Cependant, il y a d'un autre côté des parents catégoriquement opposés à l'usage du fouet, aussi bien à l'école qu'à la maison. Ce que je peux faire, quand peut-être celui-là a fait une bêtise, je le punis. Je peux l'enfermer dans un petit coin, mais à part fouetter là, pour moi c'est l'extrême. Suite aux sévices corporels administrés aux élèves en milieu scolaire, des dispositions irrélatives ont été prises. D'abord en 2006, avec cette circulaire du ministère des Enseignements secondaires qui attirait déjà l'attention des responsables d'établissement, puis rappelée en 2010 qu'il est strictement interdit de malmener les élèves. Les enseignants qui font ce genre de pratique s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment le passage au conseil de discipline administratif. La brutalité est donc proscrite en milieu scolaire. Et dans le cadre familial, la bastonnade n'est pas toujours la solution à tout. On peut plutôt penser qu'à ce niveau, s'ils arrivent à devoir changer, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a en face la violence ou la bastonnade, c'est simplement parce que soit ils arrivent à prendre conscience de ce qu'en grandissant, il y a le regard de l'autre qui construit en eux une forme de honte, mais c'est également une conséquence de ce que l'apprentissage par conditionnement n'est pas toujours la résultante de ce que la chicotte arrive beaucoup plus à changer le comportement des individus. Et sous prétexte d'une éducation stricte, l'usage de la bastonnade reste assimilé à de la barbarie, avec pour corollaire des scénarios catastrophes. La punition, une juste mesure à rechercher toujours. Parlons maintenant du pari de la mobilisation gagné à Kribi pour les jeunes de l'océan et leurs parrains, le sénateur Grégoire Mbamba. Ils étaient plus de 5000 à la place des fêtes de la ville ce mercredi pour exprimer leur gratitude au président de la République Paul Biya pour ses nombreuses marques d'attention à leur égard. Les jeunes de l'océan s'engagent par ailleurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. La manifestation de Kribi racontée par Dieudonné Noir. Une mobilisation patriotique des jeunes de l'émergence de Kribi pour exprimer leur gratitude et attachement aux idéaux du président de la République et aussi pour cette grande interpellation et marque d'attention dans son discours du 10 février à la jeunesse camerounaise. Il peut compter sur nous pour l'inscription dans les listes électorales. Nous sommes venus démontrer notre gratitude et lui dire qu'il peut compter sur nous pour la prochaine élection. Nous voyons les accomplissements d'aujourd'hui et nous sommes prêts à le soutenir pour les prochaines élections. Jamais la ville de Kribi n'avait alors connu un tel rassemblement auparavant. Plus de 5000 jeunes place des fêtes de Kribi sous l'impulsion de leur parrain, le sénateur Grégoire Mbamba. La jeunesse a pris ses responsabilités et la jeunesse va avoir son destin entre ses mains. La jeunesse de l'océan qui voit en Paul Biya leurs rêves se réaliser est déterminée à l'accompagner en s'inscrivant massivement
en le votant parce que c'est lui qui incarne le rêve du peuple des jeunes de l'océan. Devant le préfet de l'océan, ces jeunes ont repris en français et en anglais quelques extraits du discours du président Paul Biya à la jeunesse camerounaise. Ils ont lu une motion de soutien et d'appel à candidature au président Paul Biya. Et cette grande mobilisation, qui semble avoir battu tous les records de rassemblement à Kribi, s'est ébranlée dans les rues de la belle cité balnéaire pour une marche de soutien. À travers chants, ce message fort sur les pancartes, les jeunes de Kribi ont confirmé leur patriotisme, leur engagement derrière le président Paul Biya et leur volonté à être actifs dans le processus qui conduit notre pays à l'émergence. Politique encore, le congrès du Social Democratic Front s'ouvre demain jeudi à Bamenda. La ville attend près de 2500 délégués. Les premières arrivées étaient enregistrées ce mercredi. Un conclave aux enjeux multiples pour le parti de John Frundi. Augustin Guizana plante le décor à Bamenda. Bamenda, la ville qui abrite les assises du Social Democratic Front, enregistre des arrivées. Les délégués convergent vers la résidence de l'actuel chairman. Les organisateurs assurent que toutes les dispositions pratiques ont été prises en vue de réussir le congrès. Nous sommes déjà à 2452 délégués accrédités pour le congrès et toutes les commissions sont à pied d'œuvre, tout se passe normalement et nous travaillons vraiment dans la sérénité. Les congressistes auront de quoi s'alimenter pendant les 2 jours de travaux à Bamenda. La contribution des régions est saluée à ce sujet. La Damawa vient de donner, n'est-ce pas, 4 baies pour soutenir, n'est-ce pas, la tenue de cet congrès. La Damawa, le nord-ouest, l'extrême nord ont donné des baies et le littoral, l'ouest a donné, je vais vous dire, 10 Kounyam. C'est finalement au palais des congrès de Bamenda et non à Pissintamlung que le congrès dit de la victoire aura lieu. Et il permettra de réorganiser l'exécutif du Social Democratic Front, mais aussi va déboucher sur la désignation du candidat du SDF à la candidature de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Écho du conclave à suivre demain sur nos antennes. Mobilisation pour plus de femmes sur les listes en cette année électorale. La coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics est allée solliciter la prise en compte du déterminant genre par l'ECAM dans les processus électoraux. Le professeur Justine Difo-Chunkam était reçu ce mercredi par le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Le reportage, Lucie Colette Avlo. 2018, nous y sommes. Une année électorale au Cameroun. Et la coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics, toujours au front, pour un plaidoyer sur la garantie du positionnement des femmes sur les listes de candidature aux différents scrutins, notamment les sénatoriales en cours de préparation. Avec au moins 2 femmes, ça fait 28% déjà. Pour les têtes de liste gender sensitive que nous avons sensibilisées, nous espérons qu'ils comprennent bien le sens du mot au moins. Cette visite vient à point nommé parce que dans les tout prochains jours, nous allons commencer les examens des différentes candidatures. Et nous avons rassuré Mme Guifo qu'un effort va être fait pour que la position soit respectée. En clôturant cette séance de travail, la coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics a officiellement remis au président du conseil électoral ce document de plaidoyer en faveur d'un décret portant modalité d'application de l'approche genre dans le code électoral. Le ministre de l'économie achève en beauté son séjour à Douala après le lancement de l'année économique 2018 hier mardi au siège du JICAM. Et après la restitution de la concertation de Douala, Louis-Paul Motazé signait ce mercredi une convention de partenariat qui va lier son département ministériel à la communauté des commerçants et des industriels des secteurs des mines et de l'artisanat du Cameroun, une plateforme dont les projets annoncés réjouissent déjà le secteur privé au Cameroun.
Le chef de l'État a signé hier mardi le décret qui réorganise la Cameroon Water Utilities. Par ce texte, la Camwater reçoit la mission de capter, de produire, de stocker, de transporter l'eau potable qu'elle va également distribuer et vendre dans nos cités. Le décret présidentiel met ainsi définitivement terme au contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux et réattribue ses missions à l'État du Cameroun. Mélanie Betebe présente ici les habits neufs de la Camwater. Cette réorganisation de la Camwater, la Cameroon Water Utilities Corporation, était attendue depuis qu'il avait été acté que le contrat de concession de la distribution de l'eau potable de la CDE ne sera pas renouvelé. Toutes les diligences nécessaires sont en train d'être mises en œuvre sous la férule du gouvernement pour une sortie harmonieuse et maîtrisée de l'affermage aujourd'hui, c'est-à-dire au 30 avril 2018. Le groupe travaille d'arrache-pied pour que les très hautes instructions reçues de la hiérarchie soient matérialisées. Le décret présidentiel de ce 20 février 2018 donne un rayon d'action plus large à la Camwater. La société à capitaux publics, 12 ans après le décret la créant, va désormais s'occuper non seulement de la gestion des biens et droits affectés au service public de l'eau potable, c'est-à-dire la construction des infrastructures de captage, de transport et de stockage de l'eau, mais désormais aussi de la distribution, l'exploitation de l'eau potable ainsi que la réhabilitation, l'entretien et l'extension du réseau de distribution de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines, des missions jadis confiées à la CDE. Ce décret de réorganisation de la Camwater vient effectivement remettre l'État au centre de la production et de la gestion de l'eau potable au Cameroun. Certains diraient même que ce décret présidentiel consacre l'échec de la privatisation du volet de distribution de l'eau dans les villes. Il faut dire que les deux grandes métropoles camerounaises que sont Yaoundé et Douala souffrent du déficit d'eau potable. Le déficit cumulé dans ces deux villes est de plus de 150 000 mètres cubes que la Camwater devra s'atteler à pallier au plus vite. Le directeur général de l'ENAM, Linus Toussaint Menjana, porté en triomphe par les siens, est réélu à la présidence de la dynamique voûtée de la Haute-Sanaga. Cette communauté vient en effet de tenir son congrès sous la houlette du préfet du département, Albert Nangadan. François Bakary de CRTV Centre était de la fête chez les voûtés. En installant Sa Majesté Linus Toussaint Menjana comme président de la dynamique voûtée de la Haute-Sanaga, le préfet de ce département a tenu à féliciter ceux qui ont animé la structure pour des actions menées en 2 ans et qui ont permis de valoriser le peuple. Albert Nangadan lui a demandé d'aller de l'avant et de tenir les voûtés par la main afin de réaliser ensemble les grands projets de développement. L'autorité a salué la détermination des voûtés à sortir de l'ornière pour s'éclater aux yeux du monde. Les fils et filles voûtés de la Haute-Sanaga ont saisi l'occasion pour redire à leur préfet leur souci permanent, celui de voir fonctionnels les 6 bacs qui aident à traverser le fleuve Sanaga. À ce jour, presque tous sont en panne, bloquant ainsi les mouvements des populations. Albert Nangadan a exhorté les voûtés à rester unis et solidaires. 800 délégués ont renouvelé leur confiance à Sa Majesté Linus Toussaint Menjana pour un second mandat de 2 ans. Lui qui s'est illustré par le passé par le renforcement du matériel didactique dans les écoles et lycées, le rassemblement des forces vives, élites et jeux traditionnels et surtout l'insertion des jeunes diplômés dans les milieux professionnels, entre autres. Atenga Tatiana, étudiante à l'université de Yaoundé 2, élue Miss Divas, a été présentée. La rencontre s'est achevée par une marche sportive à travers les rues de Metep. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, inaugurait récemment la nouvelle direction régionale des Néo, baptisée Océan Sanaga, et l'agence Eneo de la ville de Kribi. Et pour le gouverneur, ces investissements devraient s'accompagner de l'amélioration de l'offre en énergie électrique dans les régions du Sud. Le reportage Dieudonné Noir. Le bâtiment abritant désormais la direction régionale Océan Sanaga de Néo et l'agence de Kribi a été inauguré par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Il faut féliciter quand même le directeur général pour ce très beau bâtiment. La principale recommandation, c'est que nous ayons ici
un service public continu, qu'il n'y ait pas de coupure électrique dans cette cité qui est le futur économique du Cameroun. Nous voulons une fourniture en électricité moins chère. C'est un immeuble R+1 qui se dresse majestueusement sur une superficie totale de 4625 mètres carrés et doté de toutes les commodités pour un cadre de travail et d'accueil agréable. Une véritable valeur ajoutée dans le processus d'embellissement de la ville de Kribi. Ce bâtiment se situe dans un cadre de la renaissance, si vous voulez, de notre société. Nous allons continuer de créer des espaces clients qui sont modernes, qui sont fonctionnels, et nous allons le faire sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle direction régionale d'Eneyo à Kribi couvre les départements de l'océan, de la Sanaga maritime et d'Union Ekele. C'est la 9e du genre sur le réseau Eneyo, un investissement futuriste qui rentre bel et bien dans la nouvelle stratégie d'Eneyo, à savoir la décentralisation des décisions, la proximité avec la clientèle, la modernisation des espaces. Je crois que c'est le travail de tous les jours, c'est des efforts quotidiens que nous apportons qui va faire la différence. Et ça, c'est pas une histoire de Eneyo tout seul, c'est une histoire de Eneyo et de toutes les parties prenantes. C'est un partenariat. Moi, j'ai l'habitude de dire Eneyo belongs to us. Eneyo nous appartient. Le souci d'Eneyo est donc la mise à disposition d'une électricité stable, fiable, disponible et à moindre coût pour ses clients, estimés aujourd'hui à 1 200 000 abonnés. Ceci passe également par l'expérimentation des centrales solaires déjà à Djoum. Après Kribi, les prochaines agences de référence d'Eneyo seront implantées à Maroua, à Kumba, à Banganté et à Yaoundé. La page des sports et la fin de l'aventure en Coupe africaine interclub de football pour les deux représentants du Cameroun. Après New Star de Douala, battu hier par le Deportivo de Guinée équatoriale, ce mercredi, c'était le tour de Heading Sport de la Lekki de tomber face à Plateau United du Nigeria par 0-1. Jean-Cyriac Bessé revient ici sur les moments forts de ce match. Une fin de match aux allures de deuil pour les supporters des Heading Sport de la Lekki. C'est que le champion du Cameroun en titre s'est incliné pour la 2e fois consécutive à Plateau United du Nigeria. Le club camerounais ici en bleu s'est présenté dans la cuvette d'Mfandena avec un retard de 3 buts à remonter. 90 minutes durant, les hommes de Bonaventure Djonkep se sont offerts les meilleures occasions de but, malheureusement vendangées par Abdel Mali, Oscar Meillon et Serge Koupi. Plateau United, venu défendre l'avance obtenue au match aller, a su exploiter une erreur défensive d'Heading pour loger le cuir au fond des filets. Buts à 0 sur l'ensemble des deux rencontres, l'aventure s'arrête au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF pour Heading Sport de la Lekki. Je pense que c'est le match aller que nous avons pêché. Avec 3 buts d'écart, ils n'étaient pas obligés de venir nous chercher. Ils sont restés carrément assis. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes. On a beau dire aux enfants de passer par le côté. On a constaté que c'est une équipe qui était mature et qui a peut-être 7 journées de championnat dans les jambes. Je crois que c'est un paramètre très important et c'est le haut niveau, ça ne pardonne pas. Avant Heading Sport, c'est New Star de Douala qui a été stoppé à Bata mardi dernier par le Deportivo Niéfan de Guinée équatoriale pour le compte de la Coupe de la CAF. Et voilà qui met un terme également à ce 20h30 à retenir les symboles d'une coopération harmonieuse et active entre la Guinée équatoriale et le Cameroun vécu ce mercredi au Palais de l'Unité où le président de la République recevait en audience un émissaire de son homologue équato-guinéen. Les symboles d'une recherche productive exposés à l'hôtel de ville de Yaoundé. Dans le journal, on est allé voir les journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation 2018 des GERSIC ouvertes ce mercredi. Et le dossier du 20h30 questionnait l'impact de cette recherche sur le développement au Cameroun. Et c'était tout à l'heure les symboles certainement de l'immaturité des équipes camerounaises de football engagées dans les coupes africaines interclubs. New Star et Heading Sport sont éliminés dès le début de cette compétition. On a vu la déception d'Heading Sport, notamment dans le journal.
C'était le 20h30, préparé avec la collaboration de Eugène Bey. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. De Yaoundé, la créativité et le génie de ces chercheurs donnent ainsi à voir des innovations dans l'agroalimentaire, comme on vient de le voir dans ce reportage, et puis encore en médecine et dans les technologies. Je vous invite à présent à la découverte des originalités des GERSIC 2018 avec notre guide Catherine Toulou-Elanga. De la pisciculture en miniature avec du poisson d'eau douce, des espèces rares, encadrés grâce à des techniques novatrices. Ces chercheurs ont inventé de nouvelles techniques qui permettent aux poissons de se reproduire 2 fois plus. Grâce à cette machine, il est possible d'obtenir des pavés faits à base de matériel de récupération en plastique. Et ici, la médecine peut déjà se réjouir de pouvoir faire sur place certains examens hématologiques, autrefois l'apanage des grands centres de recherche européens. Nous produisons localement les réactifs d'hématologie. C'est-à-dire ce sont des réactifs qui aident dans les laboratoires à compter les cellules sanguines, notamment les diluants et la lyse. Tout comme ce plantain transformé en farine, au grand bonheur de la pâtisserie camerounaise. Le Carabap a voulu mettre en avant la farine de plantain, qui est une farine sans gluten et extrêmement riche en calories, qui peut être utilisée dans la pâtisserie. Ou encore cette piste d'atterrissage mobile. Lorsque l'avion en vitesse arrive sur la plateforme mobile, qui roule sur la piste et se mobilise enfin. Des innovations qui caractérisent cette 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. La recherche camerounaise se réinvente ici, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pendant 3 jours, le public aura de quoi être émerveillé. Et le clou de ces journées, c'est généralement l'attribution du Grand Prix spécial du président de la République, le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation, doté d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Allons donc voir ce qu'est devenu le Lion d'or de l'année 2015. Le docteur Henri Baemi était primé pour sa contribution à l'amélioration de la production laitière nationale. Florence Ngoangele raconte la vie du chercheur après le trophée. Voici le gagnant du Grand Prix spécial du président de la République, Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation, obtenu en 2015 lors des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GERSIC. Dr Henri Baemi Pougué s'est vu attribuer la récompense de la meilleure recherche ayant un impact sur l'avancement de la science. Sa recherche portait sur la contribution à l'amélioration de la production laitière au Cameroun. Partie du fait que le Cameroun importait pour une valeur de 20 milliards de francs le lait et les produits laitiers chaque année. Ensuite, le manque de consommation du lait mène à la malnutrition. Nous nous sommes dit donc qu'il fallait qu'une recherche soit menée dans le cadre de cet aspect-là. Aujourd'hui, ce chercheur encadre et forme plusieurs personnes au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Nous avons donc voulu augmenter la production laitière au Cameroun en ayant des vaches de grande valeur productive. Aider les producteurs à transformer ce lait en produits laitiers. Pour mieux vulgariser cette innovation, Dr Henri Baemi Pougué sollicite une fois de plus l'appui des pouvoirs publics. Ce que nous voudrons, c'est avoir des moyens pour que les recherches, les résultats de nos recherches puissent vraiment atteindre la plus grande marge. Depuis 2007, les Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun donnent l'opportunité au grand public de découvrir le savoir-faire des chercheurs camerounais.
Et voici une équipe qui aurait pu exposer son génie à CGRSIC 2018. Des ingénieurs de l'Institut africain d'informatique et leurs partenaires portugais qui viennent de présenter leur nouvelle application au public de Yaoundé. C'est une plateforme dénommée Connect for Job et qui se propose de donner plus de visibilité aux chercheurs d'emploi spécialisés dans le secteur des TIC. Découvrons l'innovation dans ces explications de Irène Ndjanafouda. Le profil des jeunes ayant à partager les TIC est désormais disponible sur la toile. Il suffit juste de cliquer sur la nouvelle application Connect for Job pour accéder en une fraction de seconde à la banque de données. Avec Connect for Job, le principe c'est d'y inscrire leur CV. Les étudiants en recherche de l'emploi et puis les entreprises dans le besoin des différents profils pourront y accéder. Et Connect for Job également accompagne les étudiants dans le financement de leurs projets. C'est le fruit de l'imagination de l'équipe technique de l'IAI Cameroun en partenariat avec le groupe portugais Prologica. Un espace réservé aux férus des TIC pour qu'ils exploitent les offres d'emploi. Il est très important que tous les jeunes Camerounais s'inscrivent dans cette plateforme et que les ministères, les sociétés d'État, les sociétés privées y mettent leurs opportunités d'emploi dans le domaine de l'informatique. La nouvelle application a été présentée aux étudiants futurs chercheurs d'emploi fortement mobilisés pour la bonne cause au campus de l'IAI ce mercredi. Un véritable régal qui a su combler les attentes de la marraine des startups. Avec le numérique, il n'y a plus de frontières. Cette plateforme permettra de mettre en communication les entrepreneurs qui offrent des emplois et les jeunes qui sont formés. Connect for Job fait donc ses premiers pas dans le village planétaire pour le recrutement des jeunes spécialisés en technologie de l'information et de la communication. Direction la région de l'Est à la rencontre du professeur Véronique Kabeyenebeya, la épouse Kamgan. C'est elle qui tient désormais les rênes de la toute nouvelle école normale supérieure de Bertoua. Madame le directeur était installée hier mardi par le recteur de l'université de Ngaoundéré, Ofei Shinje Melo. Une cérémonie occasion pour l'élite et les forces vives de l'Est pour dire merci au chef de l'État et pour l'appeler à se représenter à la prochaine présidentielle. Denis Amand est à Bertoua. Cet appel à candidature lancé par les populations de l'Est au président Paul Biya est contenu dans la motion de soutien et de remerciement lue et remise au recteur de l'université de Ngaoundéré pour transmission acquis de droit. Le tout nouveau directeur de l'école normale supérieure de Bertoua, installé dans ses fonctions par le recteur de l'université de Ngaoundéré, est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sa longue et riche expérience parle pour lui. Pour moi, ce n'est pas un défi. C'est un travail auquel je suis habituée. Je suis une enseignante chevronnée, professeur titulaire hors échelle et j'ai toujours travaillé dans les écoles normales supérieures. Donc j'ai été dans la mise sur pied de l'ENS de Bambili, de Maroua et même dans les réformes de l'ENS de Yaoundé. La cérémonie, qui a eu pour cadre le campus du grand séminaire Notre-Dame de l'Espérance de Bertoua, s'est déroulée en présence du gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, et une forte mobilisation de population. C'est une fille de l'Est qui a été désignée comme pionnière pour mettre sur les rails cet établissement d'enseignement supérieur. Vous comprenez donc cette mobilisation, vous comprenez la joie. Des recommandations ont été données au nouveau directeur afin qu'il fasse grandir cette institution dont la vocation est de former les enseignants du secondaire. Donc elle va commencer avec 13 départements, premier et deuxième cycle. Les enseignants sont prêts. Et dès qu'on publie la liste des étudiants, très rapidement, ils vont se mobiliser pour que l'école commence la semaine prochaine. Les chefs traditionnels de l'Est et de l'Ouest ont imploré le Dieu de nos pères afin qu'il accompagne le nouveau directeur de l'école normale supérieure de Bertoua dans ses lourdes et exaltantes missions. Et chez les tout petits, les jeunes scolaires, la pratique de la bastonnade à l'école et en famille mobilise les éducateurs au lendemain du décès de 2 élèves à Douala et à Ebolova. Des enfants battus à mort par leurs parents. La grande enquête du 20h30 croise arguments et contre-arguments sur la question de la bastonnade des enfants comme moyen pédagogique. Agnès Solange, Abessolo. La scène peut paraître écœurante.
Le supplice de la bastonnade, ici administré par un parent, ne fait pas sourciller certains, encore convaincus que l'usage du fouet contribue efficacement à ramener un enfant égaré sur le droit chemin. Il fallait vraiment gronder avec la chicotte en main. Fouetter par le genre, c'était pas pour tuer, c'était pour les corriger quand celui-là a fait une erreur. Un point de vue relativement partagé par le corps enseignant. Après 30 ans de craie, Maman Chara a formé plus d'un en utilisant la méthode dite de la bastonnade éducative quand cela s'avérait nécessaire. Depuis 30 ans, l'expérience prouve qu'avec une bastonnade éducative, certains enfants se plient. Cependant, il y a d'un autre côté des parents catégoriquement opposés à l'usage du fouet, aussi bien à l'école qu'à la maison. Ce que je peux faire, quand peut-être celui-là a fait une bêtise, je le punis. Je peux l'enfermer dans un petit coin, mais à part fouetter là, pour moi c'est l'extrême. Suite aux sévices corporels administrés aux élèves en milieu scolaire, des dispositions irrélatives ont été prises. D'abord en 2006, avec cette circulaire du ministère des Enseignements secondaires qui attirait déjà l'attention des responsables d'établissement, puis rappelée en 2010 qu'il est strictement interdit de malmener les élèves. Les enseignants qui font ce genre de pratique s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment le passage au conseil de discipline administrative. La brutalité est donc proscrite en milieu scolaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 21 février 2018, voici la une du journal. Les symboles d'une coopération harmonieuse et active entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce mercredi un émissaire de son homologue équato-guinéen. L'audience du Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. Les symboles d'une recherche productive exposée à l'hôtel de ville de Yaoundé, plein feu dans le journal sur les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation ouvertes ce mercredi. Le dossier du 20h30 questionne l'impact de la recherche sur le développement au Cameroun. Et puis les symboles de l'immaturité des équipes camerounaises engagées dans les coupes africaines interclubs de football. New Star et Heading Sport éliminés dès le début de la compétition. Une déception à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. L'axe Yaoundé-Malabo dans l'actualité ce mercredi, le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo écrit à son homologue camerounais. Le président Paul Biya a reçu la missive portée par l'émissaire Balthazar Ngonga Edjo. Le ministre d'État équato-guinéen en charge de l'intégration régionale, certainement au cœur des échanges entre les deux personnalités, le renforcement des liens entre ces deux pays voisins et amis et la relance de la libre circulation en zone CEMAC. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Entre Yaoundé et Malabo, une proximité géographique qui se nourrit de rencontres fréquentes et des témoignages constants d'amitié réciproque. C'est encore le cas ce mercredi 21 février 2018 au Palais de l'Unité, qui accueille Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État en charge de l'intégration régionale en République de Guinée équatoriale. Son Excellence Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale, envoyé spécial du président Obiangema Bazogo. Ce 21 février 2018, Balthazar Ngonga Edjo est reçu, comme très souvent lors de ses précédents séjours au palais présidentiel, en qualité d'envoyé spécial du président Teodoro Obiangema Bazogo auprès du président Biya. Et c'est naturellement au chef de l'État qu'il va réserver la primeur du message dont il est porteur. Nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Obiangema Bazogo à son frère Paul Biya. Comme d'habitude, il garde de bonnes relations des pays voisins au niveau bilatéral.
Face à la presse, l'envoyé spécial équato-guinéen va se réjouir de la bonne santé de l'axe Yaoundé-Malabo, comme en témoigne d'ailleurs la dernière actualité sur le plan sécuritaire. Nous sommes des pays voisins, nous partageons la même communauté. Il y a des raisons pour se concerter les deux chefs dans les actions communes qu'ils ont dans leur feuille de route. Y compris sur le plan sécuritaire au regard de la récente actualité. Y compris sur le plan sécuritaire, le plan économique, le plan monétaire, les chefs d'État se concertent à tout moment pour trouver des solutions des problèmes communs. L'audience de ce mercredi entre le président de la République et le ministre équato-guinéen en charge de l'intégration régionale va durer un peu plus d'une demi-heure. Également dans l'actualité ce mercredi, le Cameroun a sa première unité industrielle de production de médicaments. Le complexe pharmaceutique est le fruit de la coopération avec l'Inde. Il était inauguré ce mercredi à Douala par le Premier ministre Philemon Yang. Africure Pharmaceutical SA va produire des médicaments essentiels et plus tard des antirétroviraux. La cérémonie d'inauguration de Douala racontée par Jean-Pierre Nzana. Une unité industrielle de plus pour la production des médicaments au Cameroun, certainement une bonne nouvelle pour la santé de nos populations. L'initiative a un nom, Africure Pharmaceuticals Cameroun. Elle a un visage, celui de notre compatriote, le docteur Yack Prosper, président de l'Ordre national des pharmaciens. Bâti sur 1 hectare, le complexe ambitionne de produire à terme 1 milliard d'unités faites de médicaments essentiels. Ce sont des médicaments génériques dans un premier temps. Des médicaments qui vont servir pour le paludisme, des médicaments contre la douleur, des médicaments contre les vers pour parler communément, et des médicaments contre l'hypertension, contre le diabète également. Dans un deuxième temps, nous envisageons la fabrication de médicaments anti-VIH. Parlant au nom du Premier ministre, le ministre de la Santé publique s'est félicité de l'aboutissement heureux de ce projet après. Et dans le cadre familial, la bastonnade n'est pas toujours la solution à tout. On peut plutôt penser qu'à ce niveau, s'ils arrivent à devoir changer, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a en face la violence ou la bastonnade, c'est simplement parce que soit ils arrivent à prendre conscience de ce qu'en grandissant, il y a le regard de l'autre qui construit en eux une forme de honte, mais c'est également une conséquence de ce que l'apprentissage par conditionnement n'est pas toujours la résultante de ce que la chicotte arrive beaucoup plus à changer le comportement des individus. Et sous prétexte d'une éducation stricte, l'usage de la bastonnade reste assimilé à de la barbarie, avec pour corollaire des scénarios catastrophes. La punition, une juste mesure à rechercher toujours. Parlons maintenant du pari de la mobilisation gagné à Kribi pour les jeunes de l'océan et leurs parrains, le sénateur Grégoire Mbamba. Ils étaient plus de 5000 à la place des fêtes de la ville ce mercredi pour exprimer leur gratitude au président de la République Paul Biya pour ses nombreuses marques d'attention à leur égard. Les jeunes de l'océan s'engagent par ailleurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. La manifestation de Kribi racontée par Dieudonné Noir. Une mobilisation patriotique des jeunes de l'émergence de Kribi pour exprimer leur gratitude et attachement aux idéaux du président de la République et aussi pour cette grande interpellation et marque d'attention dans son discours du 10 février à la jeunesse camerounaise. Il peut compter sur nous pour l'inscription dans les listes électorales. Nous sommes venus démontrer notre gratitude et lui dire qu'il peut compter sur nous pour la prochaine élection. Nous voyons les accomplissements d'aujourd'hui et nous sommes prêts à le soutenir pour les prochaines élections. Jamais la ville de Kribi n'avait alors connu un tel rassemblement auparavant. Plus de 5000 jeunes place de fête de Kribi sous l'impulsion de leur parrain, le sénateur Grégoire Mbamba. La jeunesse a pris ses responsabilités et la jeunesse va avoir son destin entre ses mains. La jeunesse de l'océan qui voit en Paul Biya leur rêve se réaliser est déterminée à l'accompagner en s'inscrivant massivement, en le votant, parce que c'est lui qui incarne leur rêve, le rêve du peuple des jeunes de l'océan. Devant le préfet de l'océan, ces jeunes ont repris en français et en anglais quelques extraits du discours du président Paul Biya à la jeunesse camerounaise.
Ils ont lu une motion de soutien et d'appel à candidature au président Paul Biya. Et cette grande mobilisation, qui semble avoir battu tous les records de rassemblement à Kribi, s'est ébranlée dans les rues de la belle cité balnéaire pour une marche de soutien. À travers chants, un message fort sur les pancartes, les jeunes de Kribi ont confirmé leur patriotisme, leur engagement derrière le président Paul Biya et leur volonté à être actifs dans le processus qui conduit notre pays à l'émergence. Politique encore, le congrès du Social Democratic Front s'ouvre demain jeudi à Bamenda. La ville attend près de 2500 délégués. Les premières arrivées étaient enregistrées ce mercredi. Un conclave aux enjeux multiples pour le parti de John Frundi. Augustin Guizana plante le décor à Bamenda. Bamenda, la ville qui abrite les assises du Social Democratic Front, enregistre des arrivées. Les délégués convergent vers la résidence de l'actuel chairman. Les organisateurs assurent que toutes les dispositions pratiques ont été prises en vue de réussir le congrès. Nous sommes déjà à 2452 délégués accrédités pour le congrès et toutes les commissions sont à pied d'œuvre. Tout se passe normalement et nous travaillons vraiment dans la sérénité. Les congressistes auront de quoi s'alimenter pendant les 2 jours de travaux à Bamenda. La contribution des régions est saluée à ce sujet. La Damawa vient de donner, n'est-ce pas, 4 baies pour soutenir, n'est-ce pas, la tenue de cet congrès. La Damawa, le nord-ouest, l'extrême nord ont donné des baies et le littoral, l'ouest a donné, je vais vous dire, 10 Kounyam. C'est finalement au palais des congrès de Bamenda et non à Pisintamlung que le congrès dit de la victoire aura lieu et il permettra de réorganiser l'exécutif du Social Democratic Front, mais aussi va déboucher sur la désignation du candidat du SDF à la candidature de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Écho du conclave va suivre demain sur nos antennes. Mobilisation pour plus de femmes sur les listes en cette année électorale. La coordonnatrice nationale du réseau More Women in Politics est allée solliciter la prise en compte du déterminant genre par l'ECAM dans les processus électoraux. Le professeur Justine Difotunkam était reçu ce mercredi par le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Le reportage, Lucie Colette Avlo. 2018, nous y sommes. Une année électorale au Cameroun. Et la coordonnatrice nationale du réseau More Women in... 3 ans de travaux et 5 milliards de francs CFA d'investissement. Sur un marché pharmaceutique national de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, la production locale ne récolte qu'à peine 5 à 8 milliards. Aussi, toute initiative de production locale de médicaments est fortement encouragée. Il faut le relever, c'est lors de la mission économique que le Premier ministre Philémon Yang a conduite en Inde en 2013 que ce projet a été négocié. Ce qui a fait dire au consul honoraire de l'Inde au Cameroun qu'il s'agit là d'un événement qui fera date dans l'histoire de la coopération entre New Delhi et Yaoundé. C'est sans précédent parce que nous fabriquons le médicament sur place de très haute qualité avec tous les agréments. Ça va nous aider de développer l'industrie, ça va nous aider de conserver les devises et aussi ça va nous donner transfert de technologie. Le président international d'Africure venu assister à l'inauguration du complexe a assuré quant à la qualité des médicaments produits ici. Ils le sont, dit-il, dans le strict respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Après la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque commémorative, le chef du gouvernement a procédé à la visite du complexe. Faisant d'une pierre 2 coups, Philémon Yang s'est déporté sur le site de construction du stade de Japoma, non loin de là, histoire d'apprécier de ses propres yeux le niveau d'avancement des travaux. La nouvelle unité de production des médicaments de Douala est bien la preuve de l'attractivité de l'économie nationale. L'Inde exporte ainsi son expertise et sa technologie dans un domaine qu'elle domine au plan mondial. Joseph Itote présente ici le potentiel de Africure Pharmaceutical. Logé à Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, est bâti sur une superficie de 6000 m², Africure Pharmaceuticals Cameroun SA dispose de 3 bâtiments abritant respectivement
l'unité de production des médicaments à la formulation générale, l'unité des produits de la pénicilline et le bloc administratif. D'un coût total de 16 milliards de francs CFA, l'usine est dotée d'une capacité de production d'1 milliard d'unités par an. De cette usine pharmaceutique aux installations de pointe sortiront les vermifuges, les antibiotiques à large spectre, les analgésiques, antalgiques, les antipaludiques, les vitamines et bien d'autres médicaments essentiels. Grande particularité, Africure Pharmaceuticals Cameroun SA utilisera prioritairement la matière première locale avec en sous-traitance les PME camerounaises. Il s'agit d'un engagement. À sa phase d'exploitation optimale, l'usine va générer plus de 200 emplois directs avec une ressource humaine locale à divers postes de responsabilité. Également contenu dans le cahier de charges, la formation continue et le recyclage du personnel dans la perspective du transfert de technologie. Le moins que l'on puisse dire est que l'industrie pharmaceutique camerounaise commence à s'étoffer. Les investisseurs y trouvent toutes les facilités. Cameroun, terre d'attractivité, la promesse des fleurs. Et dans un domaine voisin, la recherche camerounaise est dans tous ses états. Cette semaine à Yaoundé s'ouvre donc le dossier du 20h30 que nous allons ouvrir sur l'impact de ce secteur à la lumière de l'ouverture ce mercredi des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun. Madame le ministre Madeleine Chente, en ouvrant cette 6e édition des GERSIC, a rappelé que le thème interpelle la recherche comme outil stratégique pour l'entreprise et les transformations socio-économiques au Cameroun. Florence Ngwangele. Cette première journée a permis de présenter au public les dernières innovations de la recherche au Cameroun. C'est aussi un cadre d'échange et de partage entre les différentes parties prenantes du système national de recherche. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Chente, qui ouvrait la cérémonie officielle, a invité les innovateurs à s'investir davantage pour la consolidation des acquis afin que le fruit de leur recherche ait un impact sur le développement économique. La recherche propose des solutions aux problèmes, soit des procédés ou des produits. Comment un produit peut contribuer à développer le pays? Quand le produit, une fois que le produit est développé, il peut être multiplié à grande échelle et puis mis à la disposition du public. Il y a aussi réduction de la pauvreté, il y a aussi réduction du chômage, parce que quand on doit produire en grande quantité, il faut utiliser de la main-d'œuvre. Pour les procédés, s'il y a par exemple un problème de santé, le problème est confié à la recherche qui va trouver une solution pour résoudre ce problème de santé. Avec des innovations telles que celle de ce jeune Camerounais qui a mis sur pied un dispositif permettant d'extraire de l'huile d'arachide. Des exemples comme celui-là sont légion à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Ce qui montre de façon significative l'engagement du gouvernement à promouvoir la recherche et les initiatives privées. Voilà donc les résultats de la recherche scientifique camerounaise en vitrine à l'hôtel de ville.